Bonjour les premiers STMG, alors on attaque les exercices de synthèse du chapitre de la probabilité conditionnelle et ça commence à parler de meumeux, de vaches laitières. Un éleveur a 400 vaches, impeccable. Laitières réparties en deux races distinctes, 300 prime Holstein et les autres vaches sont abondance. Voilà, des allemandes et des, des abondances. Voilà. Ces vaches sont susceptibles de contracter une maladie qui affecte la production de lait. 9, alors c'est vilain, ils nous l'ont écrit en, en lettres. 9 primolseurs et 7 abondances sont touchés par cette maladie. Ok, tout va bien. Dresser un tableau croisé d'effectifs relatif à la répartition des vaches laitières. Lors d'un contrôle vétérinaire concernant cette maladie, une vache est choisie au hasard dans l'élevage et on note les événements suivants, blablabla. Bla bla bla. Donc on va déjà commencer à dresser le tableau. Exercice numéro 39. Alors, qu'est-ce qu'on a comme critères? Soit c'est des primes Holster, soit c'est des races abondance. Total. Soit elles sont malades, soit elles ne sont pas malades. Et on prend total ici. Voilà. Et on reprend l'exercice. 400 vaches laitières. 400. Total des totaux de tout le monde. Il y a bien 400 vaches. De race, 300 primes machin. Primol, Holstein, DPH. Elles sont 300. Donc déjà, directement, on peut dire que ici, elles sont 100. Hein. Jusqu'à là, ça va. Ces vaches sont susceptibles de contracter une maladie. 9 sont malades. Mais c'est 9 prémolsters qui sont malades. Voilà. Et 7 abondances sont touchées par la maladie. Crac, crac. Ce qui fait en tout 16 vaches malades. 9 plus 7, ça fait bien 16. Et maintenant, pour le compléter, bah, ça devrait aller assez vite. Ici, je devrais avoir 93 vaches. 7 et 93, ça fait bien 100. Et ici, je devrais avoir ici 291 vaches. Ce qui fait bien 300, il me semble. J'en suis sûr. 291 et 93, et on obtiendra ce qu'il y a ici. On peut aussi obtenir ce qu'il y a ici en faisant 400 moins 16. Alors on va faire 400 moins 10, 390, moins 16, 384. Alors maintenant on peut vérifier si ça marche ici. 29 et 9, ça fait 3, 38, c'est bon. Et 1 plus 3, ça fait 4. Alors, pour vous le démontrer, ou pour en être sûr, 291 plus 93, ça fait bien 384, on est bon. Et là, on a notre tableau d'effectifs croisés, et on va pouvoir travailler avec. Alors, lors d'un contrôle vétérinaire concernant cette maladie, une vache est choisie au hasard. C'est ça, hein, on choisit une vache au hasard, donc on va parler probabilité là. Ok, dans l'élevage. Ok, c'était pas du tout ça que je veux faire. Hop, crac. Merci. Hop, choisi au hasard dans l'élevage. Et on note les événements suivants. Alors, il faut que j'aille sur notre page tout là-bas en haut. Blablabla. Bla, bla, bla. Alors, A, c'est abondance, et M, c'est à contracter des maladies. Donc ici, regardez, je vais essayer d'écrire juste au-dessus. Hein. Soit c'est abondance, soit c'est pas abondance. Soit c'est malade, et soit c'est pas malade. Donc vous voyez, j'ai mis les événements ici. Déterminer la probabilité de choisir une vache prime Holster. Alors, comment ça se note ce truc? Bah, choisir une prime Holster, c'est P de A bar. Et tous ceux qui se moquent de mon accent anglais, gare à vous. Et P de A bar, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est bien 300 sur 400. Donc on a 3 chances sur 4. Donc 0,75 de probabilité de tirer une A bar. De ne pas tirer une prime Holster. Comment c'est? Prime Holstein. C'est dur à dire. Pour ma décharge. Après, je vous demande de calculer probabilité P de M sachant A. P de M sachant A et P de M sachant A bar. P de M sachant A bar. On est bon. Donc on y va. P de M sachant A.
Bah monsieur, c'est P de A et M, ou cardinal de A et M, divisé par cardinal de A, ou P de A. Voilà. Ça, c'est quoi? Alors, je vais l'écrire avec les cardinaux. P de A et M divisé par P de A, ou cardinal de A et M divisé par cardinal de A. Si je mets des petites couleurs, hein, le A, le A, le A. Il est en dessous, il est en dessous, il est en dessous. Hein, à chaque fois. Hein. Et après, on fait A et M, A et M, A et M. Alors, A et M, qu'est-ce que c'est? Bah, A et M, c'est abondance et malade. Et bah, abondance et malade, bah, c'est facile, c'est 7. Hein. Abondance et malade, c'est ici. C'est 7. Je regarde le stylo. Abondance et malade, c'est bien 7. Abondance et malade. Et cardinal de A, c'est là où c'est intéressant, c'est 100. Hein. Vu que c'est sachant A, donc j'entoure ma colonne qui est ici, et le total de cette colonne, c'est 100. Donc ici, 7 sur 100, ça fait 0,07. Voilà. Donc P de A et M, P de M sachant A, c'est bien 0,07. Maintenant, P de M sachant A bar, bah, c'est le même raisonnement. Donc je devrais tout réécrire pareil. Et à la fin, je devrais obtenir quelque chose de tout simple, qui est le cardinal de M et A bar. Je peux le faire ici. De A bar et M, divisé par le cardinal de A bar. Et alors, A bar et M. A bar et M, ici, c'est 9. Et attention, ici, cardinal de A bar, ici c'est 300. A bar 300. Donc au final, ça me fait donc 3 sur 100, ce qui fait en tout 0,03. Donc P de M sachant A bar, c'est 0,03. P de M sachant A, c'est bien 0,07. Et P de M sachant A bar, c'est bien 0,03. Donc je vais souligner A bar, allez, A bar ici, A bar là, A bar là, A bar là. Oh, peut-être pas là, non. Non, non, pas ici, non. Non, non, hop, 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 hop. Voilà, on est bon pour le B. Et maintenant, petit 3, dans le contexte de cet exercice, d'écrire A et M par une phrase. Bah, A et M, c'est la vache choisie est abondance et malade. Hein, bien faire apparaître le fait que ce signe-là, ça veut dire et. Ça, c'était la 3A. Et on voulait, blablabla, calculer sa probabilité. P de A et M. Attention, hein, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simple, hein. A et M, c'est 7. Et attention, c'est pas une probabilité conditionnelle, ça. C'est une probabilité simple, comme on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que je choisis parmi toutes les vaches, parmi les 400 vaches, et ça me donne donc 7 sur 400. 7 sur 400, qui doit faire moins d'1%, je crois. Allez, rapidement. 1,60, moins de 2%. 0,0175. Bon, là, j'ai une valeur entière, donc autant la laisser en entière. Et voilà pour le 3A et le 3B. Ça, à décrire par une phrase, c'est très... il y en a dans tous les énoncés. Hein. On vous donne la probabilité, il faut la traduire par une phrase. On vous donne la phrase, il faut traduire par une probabilité, etc. etc., etc. Là, j'ai pas de B. Maintenant, il me reste plus que le 4. Les services vétérinaires ont indiqué que l'éleveur ont indiqué à l'éleveur qu'une de ses vaches a contracté la maladie. L'éleveur déclare « Il y a plus d'une chance sur deux qu'elle soit de la race d'abondance. » Justifié. Alors, regardez ce qu'on va faire. Une de ces vaches a contracté la maladie. Il y a une chance sur deux qu'elle soit de race abondance. Alors, on va essayer de calculer quelque chose de simple. C'est parmi toutes les malades, quelle est la probabilité que ça soit une abondance? Parmi toutes les vaches qui sont malades, quelle est la probabilité qu'on tombe sur une race abondante? Alors, regardez bien. Cardinal de M et A, le tout divisé par cardinal
de A. Le nombre d'éléments dans M et A divisé par le nombre d'éléments dans A. Combien de vaches malades et abondantes sur le nombre de vaches malades. Vous voyez, votre prof de maths, il fatigue aussi. Hop. M et A, M et A. Voilà. Alors on y va. Rapidement. Cardinal de M et A. Il y a juste à prendre notre tableau. M et A, j'avais dit que c'était toujours 7, hein, ça ne change pas. Et le nombre de vaches malades, c'est quoi? C'est 16. 7 sur 16. Maintenant, la question est, il y a plus d'une chance sur deux qu'elle soit de race abondance. Eh ben, regardons bien, j'en suis pas sûr. Pourquoi? Bah parce que 7 sur 16, ça doit être environ égal à 0,43. Et 0,43, c'est inférieur à 0,5. Donc, il a tort. Car 0,43 est inférieur à 0,5. Voilà. Et puis, ça pouvait se voir assez rapidement. On avait 9 prime Holstein qui étaient malades et 7 abondance. Donc, parmi toutes les malades, il y a bien moins d'une chance sur deux de tomber sur une abondance. Voilà. On est bon. A-t-il raison? Justifier la réponse. Voilà. On a calculé P2A sachant M. Et on est bon. Voilà. Justifier la réponse, c'est fait. Maintenant, 40. Bonne vue. Un magasin d'optique dispose d'un répertoire informatique contenant un grand nombre de fichiers clients. Ayant acheté les verres. Pour chaque client, le fichier indique plusieurs choses. Il indique le type de verre acheté, les traitements effectués, ainsi que la date et l'heure de l'achat. Je ne suis pas sûr que la date et l'heure de l'achat soient intéressantes, mais plutôt le type de verre et les traitements. 2 types de traitements effectués sur les verres des clients. Antistatique et anti-reflet. On s'intéresse qu'au traitement. Donc il y a 2 types de traitements, antistatique et anti-reflet. Antistatique et anti-reflet, si tu veux. L'examen des fichiers du répertoire montre que 20% des clients antistatiques. Ouais, ils ne nous disent pas combien il y a, hein. 20% des clients antistatiques. Et établit aussi que 70% des clients ayant demandé le traitement antistatique ont également demandé le traitement anti-reflet de leur verre. Et que 10% de ceux qui n'avaient pas demandé le traitement antistatique ont demandé le traitement anti-reflet de leur verre. Ouh là, c'est un peu compliqué tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas combien de clients. Mais regardez la question 1. En considérant que le répertoire contient 100 fichiers clients, établir le tableau croisé d'effectifs relatif à la répartition décrite ci-dessus. Donc on va essayer de décoder tout ça là. Allez, c'est parti. Et ça tombe bien, on a pris 100 fichiers clients, donc ça va être facile, normalement, de faire un pourcentage sur 100 fichiers. Donc grand 1, 40. Grand 1, et on fait un petit tableau. Donc, anti-reflet, anti-statique. Est-ce que je mets des A partout? Ouais, allez. Anti-reflet, pas anti-reflet. Total. Antistatique, pas antistatique. Et total. Et au total, on a dit en considérant 100 clients. Et c'est parti, on peut prendre directement la première. L'examen nous dit que 20% des clients ont demandé antistatique. Donc 20% de 100. 20% de 100, c'est peut-être pas la peine de le faire. 20% de 100, c'est 20. C'est même pour ça qu'on dit 20%. C'est 20 clients si on avait 100 fichiers clients. Et là, on considère qu'il y a 100 fichiers clients. Donc il y a bien 20 clients qui ont demandé l'antistatique si on en met 100. Donc si là j'ai 20, là vous doutez bien que l'antistatique, c'est 80. 70% des clients qui ont demandé l'antistatique ont également demandé l'anti-reflet. Donc antistatique et anti-reflet, ici, c'est 70%, mais de qui? 70%
des antistatiques. Donc forcément, ça fait 70% de 20. Là, il y a une petite astuce. 70% de 20. Et 70% de 20, ça fait 70% fois 20, ce qui fait 14. Alors, regardez bien, on va souligner là. Parce que on sent l'embrouille quand même. 70% qui ont demandé le traitement antistatique. Regardez bien la phrase. 70% des clients ayant demandé le traitement antistatique ont également demandé le traitement anti-reflet. Donc c'est pas 70% de l'ensemble, c'est pas 70% de la totalité, c'est 70% de simplement les antistatiques. Donc c'est 70% de 20, ce qui fait donc 14. Donc ici on a bien 14 personnes. Et si j'ai 14 ici, forcément rapidement on doit pouvoir compléter ici avec un petit 6. Je sais pas si j'ai juste, mais je suis pas bien loin. Ok. Blablabla de l'or vert. Soit 10% de ceux qui n'ont pas demandé l'antistatique ont demandé l'anti-reflet. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne 10% de ceux qui n'ont pas demandé l'antistatique. Qui sont ceux qui n'ont pas demandé l'antistatique? Ils sont 80. Et c'est 10% de ces 80 qui ont demandé l'anti-reflet. Donc on va commencer à faire 10% de 80. Et 10% de 80, bah, ça fait 8. Hein. Une fois 8, les doubles zéros, hop, on les enlève tous, hop, terminé. On relit la phrase, 10% de ceux qui n'ont pas demandé l'antistatique, donc les 8 ont demandé l'anti-reflet. Donc anti-reflet et pas antistatique, 8. Et là, je peux compléter 8 pour aller à 80, 72. Là, je dois avoir 78. 14 et 18, ça doit faire 22. 22 plus 78, ça fait 100, gagné. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On prélève un fichier au hasard dans le répertoire, on commence à parler proba, là, ça commence à nous intéresser un peu. Voilà, et on considère les événements suivants. S et R. S, antistatique de sévère, donc là, moi j'ai appelé ça AS, mais apparemment, eux, ils ont appelé ça S. Et donc S bar à côté. Je mets à côté, hein, comme ça, voilà. Et anti-reflet, c'est R. Ouais, je voulais pas mettre de A, j'aurais bien mieux fait. Hein. R et R bar. Donc c'est la même chose, hein. C'est juste qu'ils changent l'appellation. Et on veut calculer P2SR. Bon, alors facilement, hein, P2SR, c'est ceux qui ont demandé l'antistatique et l'anti-reflet. Et ils sont pas nombreux. Ils sont là, ils sont 14, et ils sont 14 sur 100. Alors, le gros avantage, c'est que c'est divisé par 100. Donc 14 sur 100, ça fait bien 0,14. Donc ici, très facilement, P2SR, 0,14. Alors, il y a une manière de l'écrire, hein. P2SR, cardinal de S, divisé par cardinal de oméga. Quand on dit cardinal de oméga, c'est la totale qu'il y a là. Ça fait 100. Hein. Et SR, c'est cardinal de S et R, excusez-moi. Et SCR, hein, c'est ce qu'il y a ici, 14, voilà, blablabla. Si vous voulez mettre une formule, vous pouvez mettre une formule si vous le voulez, mais c'est pas notre intérêt ici à nous. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir bien le 0,14. Très bien. Calculer la probabilité conditionnelle, maintenant, P de S sachant R. Ah, pas la même celle-là. Hein. P de S sachant R, c'est P de R et S, le tout divisé par P de R. Alors P de R et S, ça tombe bien, on l'a déjà au-dessus, c'est 0,14. Et P de R, qu'est-ce que c'est? P de R, si je regarde bien, c'est 22 sur 100. Hein. R, c'est 22 sur 100. Donc ça fait 0,22 ou 14 sur 22. Ou 14 sur 22, ça fait... Sur 22, ça fait 0,63, 0,64. Alors 0,636, on va mettre comme ça, je mets 3 chiffres après la virgule, on est bien. Là, on est bon pour celle-ci de réponse, mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose. J'ai écrit avec des cardinaux, j'ai écrit avec des probabilités, j'aurais très bien pu écrire avec des cardinaux. P de R et S, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est celle-là, là, 14. Et cardinal de R et S, c'est 14. Cardinal de R, c'est combien? 22. 14 sur 22, on est bon. Ou on pourrait dire aussi, bah voilà, c'est la probabilité conditionnelle par rapport, sachant que R est réalisé.
Donc j'encadre ma colonne R et je ne travaille que dans ma colonne R. Et je veux P de S, sachant R, P de S, sachant R, ça fait donc 14 sur 22. Voilà comment on aurait pu écrire. On aime bien écrire avec les cardinaux, on aime bien aussi écrire avec les probabilités. Voilà, et donc pour le petit b, c'est fait. Et c'était pas un... Voilà, c'était la question B là. Maintenant, la question C. Déterminer, ça sera la dernière question de cette vidéo. Déterminer la probabilité que le fichier choisi soit celui d'un client ayant demandé le transmétrie reflet de sévère, sachant que ce client a demandé le changement antistatique de sévère. Donc, hein, vous avez bien vu l'idée, hein, le sachant que, il est là. Sachant que antistatique. Donc, c'est sachant S. Sachant S, c'est ici. Et je veux la probabilité de quoi? Que blablabla ait demandé le traitement anti-reflet. Donc, est-ce qu'il a demandé le traitement anti-reflet, sachant qu'il a le traitement antistatique? Donc, c'est P de R, sachant S. Et vous voyez, c'est pas le même que celui d'au-dessus. Hein. Au-dessus, c'était bien P de S, sachant R, et là, c'est P de R, sachant S. Alors, on peut écrire ça. Alors cette fois-ci, je l'écris avec les cardinaux. Alors, cardinal de S et R. Alors, pour le coup, cardinal de S et R, c'est la même chose. Hein. C'est 14. Okay. Et là, c'est cardinal de S cette fois-ci. En dessous, c'est cardinal de S. Et cardinal de S, c'est quoi? Bah, le cardinal des statiques, ici, c'est 20. 14 sur 20. Alors, 14 sur 20, ça fait, il faut multiplier par 5. Ça fait 70. À mon avis, ça fait 0,7. On va vérifier. 14 sur 20. Ça fait 0,7. On est bon. Alors c'est facile, 14 divisé par 2, ça fait 7, divisé par 10, ça fait 0,7. Moi j'ai une autre technique, quand c'est sur 20 comme ça, j'aime bien multiplier par 5 en haut et en bas. Si vous multipliez par 5, ça fait sur 100, et là si vous multipliez par 5, bah, ça va faire 70. Donc ça fait 70 sur 100, 0,7. Voilà pour celui-ci. Avec les probabilités, c'était la même chose, hein. Sauf qu'au lieu que ça soit 14, c'était 0,14 et divisé par 0,20 et ça donne la même chose. 0,7, hein, pareil, exactement pareil si on avait avec les probabilités. Si on avait fait avec les probabilités. Donc P de R sachant S et P de R sachant... P de S sachant R et P de R sachant S, attention à ne pas vous tromper. Voilà, il faut bien lire l'énoncé, bien arriver à repérer les mots, sachant que, parmi que, pour pouvoir voir que c'est bien des probabilités conditionnelles et bien les écrire. Donc vous voyez que la dernière partie là, c'était plus dur, hein, il y avait 4 lignes à lire là, et à bien décoder. Je vous souhaite de passer une bonne journée, on se retrouve pour les exercices suivants, dans une autre vidéo. Là je vous remonte l'exemple, voilà, le 40. Impec.